Hop, hop, canette. ASMR, Energy Drink. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon nouveau setup. Je suis vraiment super satisfaite de ce que j'ai fait. Donc vous avez pu le voir sur le premier podcast sur la chaîne de Vincent. Si vous n'avez pas été le voir, je vous invite du coup à le regarder après celui-ci. Je vais vous faire du coup un petit retour sur Toronto Pro Show, le feedback que j'ai pu avoir des juges. Donc Toronto Pro Show n'était pas un show, comme vous le savez, que j'avais eu dans ma tête. Donc c'était pas du tout dans les plans. Je l'ai fait l'année dernière, ça s'est super bien passé. Et en vérité, c'est l'un des meilleurs shows que j'ai pu avoir dans ma carrière de professionnel bodybuilding. En tant qu'athlète, les backstage sont incroyables, très confortables. Vous y avez un staff vraiment hyper amitieux. Plus de ça, mine de rien, on est du côté Canada. Donc en vérité, si jamais vous parlez que français, il y a quand même des Québécois. Les gens qui sont pour le maquillage, les coiffures sont vraiment très professionnels. Vous n'avez pas de post-note par rapport à ça. C'est Absolute Touch, si je ne dis pas de bêtises. Ils sont très professionnels, très carrés, c'est très très beau. Ils font du bon boulot. Il y a énormément beaucoup d'athlètes aussi et beaucoup de niveaux. Donc, question que je recommande, que ce soit dans le cursus amateur ou dans le cursus professionnel. Donc pour moi, ici, j'ai été classée 3e. Je suis extrêmement satisfaite de ce résultat. On s'est décidé du dimanche. Il faut savoir que les inscriptions en tant qu'athlète professionnel sont coupées à partir du lundi 15h heure du coup USA. Dimanche, pendant la sieste, vers 14h, on s'est posé. Et on s'est posé plein de questions avec Vincent. Et Vincent me dit, je te jure, il faut que tu essayes de le faire. J'ai vu ton bilan et tout, j'ai vu ta shape. Vraiment, en plus, la head judge qui est, et la head judge qui t'avait jugé l'année dernière, trop conditionnée, etc. et trop fine. Je pense vraiment qu'il faut tester. Il ne nous donnera que des datas supplémentaires. Donc vraiment, il faut qu'on le fasse, sachant que nous ne sommes qu'à 30 minutes du coup de la compétition en voiture. Pas très confiante, hein. Franchement, j'étais vraiment absolument pas moi satisfaite de la shape en fait que je pouvais afficher. Je me suis dit bah pourquoi pas, je lui fais confiance, mais pour moi c'est pas du tout mon standard en fait de sèche. Donc je n'étais pas très fière de ce que j'allais pouvoir afficher. Comme vous avez pu le voir sur mon vlog Toronto, il y a eu énormément de déplacements. C'est vrai que le fait d'avoir une compétition sur place, c'est cool. Vous êtes en local et vous connaissez du monde, des amis viennent vous voir, mais en même temps c'est très fatigant parce que je n'avais qu'une chambre d'hôtel le soir même, et merci aussi beaucoup à Cody qui m'a permis de prendre du coup sa chambre d'hôtel puisqu'il ne compétitionnait pas, et du coup j'ai pris sa place. Le maquillage à 3h du matin, etc., une organisation de fou. Mais en fait quand vous êtes éloigné comme ça de la compétition, je crois que je suis passée en voiture près de 4 heures. Donc c'est pas forcément beaucoup moins fatigant, on va dire, et surtout c'était un stress très psychologique, et je pense que ça s'est vu sur mon visage, même sur mon poids, parce qu'en vérité je n'ai pas eu de pic-wick, on n'a pas du tout changé les plans de ce qui devait être fait de base, donc même cardio, même diète, même déficit, même chimie, training, vraiment il n'y a rien eu de modifié. Et en fait la fatigue m'a tellement, le stress physique et mental m'a tellement puisé, je me suis retrouvée avec un visage vide et malade, et même les gens à la salle me disaient waouh, t'as l'air fatigué, alors que vraiment rien n'avait changé, mis à part en fait le mood et la pression aussi, mine de rien, que je me mettais, parce que je savais qu'il allait y avoir justement ces gens de la salle qui allaient venir m'encourager, qui me disaient très régulièrement on va venir te voir et tout, on a hâte, vraiment ça va être trop bien, t'es magnifique, t'es belle. C'est vrai qu'ici la mentalité est complètement différente, et je l'avais dit en story sur Instagram, c'est tellement plaisant de faire du bodybuilding chez nous au Pure Muscle. C'est des gens qui connaissent un minimum en fait la discipline, et du coup qui sont toujours très encourageants, très bienveillants. Il n'y a jamais de regard déplacé, de mots déplacés, etc. Et c'est vraiment très appréciable. J'en suis très reconnaissante de tous ces gens qui gravitent autour de nous maintenant, autour de moi. Depuis en plus ce week-end à Toronto, au-delà de la 3e place, on a aussi et puis vous l'échangez, mais nous sommes maintenant sponsorisés par HD Muscle, qui est la marque de compléments alimentaires du Pure Muscle Fitness. Nous sommes extrêmement satisfaits de ce nouveau partenariat, puisque ESN ne livre pas aux États-Unis,
ni au Canada, etc. Maintenant, nous sommes ici. C'était assez compliqué, même pour nous recevoir nos dotations. On devait payer nous-mêmes les frais de port qui s'élevaient facilement à du 300 € par mois. Donc en vérité, en fait, c'est comme si on payait non complément. Donc c'était très difficile en termes d'organisation et de logistique. Maintenant, du coup, étant sponsorisé par HD Muscle, on a aussi tout ce qui est gamme de vêtements, aussi la possibilité de pouvoir accroître notre visibilité au niveau des USA, aussi de pouvoir faire des featuring avec des gens qui sont du coup aussi sponsorisés par HD parce qu'il y a des gros athlètes comme par exemple Nick Walker, c'est incroyable et j'ai vraiment hâte pour ça. Nous avons tourné notre première vidéo avec eux sur une séance jambes, évidemment, ma séance jambes que j'ai partagée avec Vincent hier. Donc voilà, elle sortira normalement la semaine prochaine. J'ai hâte, ça va être des nouveaux plans. On parle anglais. J'ai essayé de parler anglais. Mon anglais est encore très timide. J'essaye vraiment de tout donner pour pouvoir y réussir et m'en sortir dans cette notion aussi, puisque pour moi, il est important de pouvoir parler comme tout le monde et de m'adapter et d'être intègre à ce pays. On va revenir sur le vif du sujet avec du coup le retour feedback que j'ai reçu des juges. Elle m'a dit: salut Manon, désolée pour le retard, j'ai beaucoup de travail depuis le pro-show. Premièrement, félicitations pour la place, tu étais incroyable. J'ai beaucoup aimé ta prestation et ta performance sur scène. Tu as une incroyable shape, ton physique est incroyable. Vancouver est vraiment dans peu de temps, 3,5 weeks out. Nous te suggérons de venir plus sèche, surtout au niveau des ischios et des fessiers. Faire attention au niveau de ma taille, c'est surtout respiration. Tu as vraiment un beau package en général, des belles proportions. T'as pas besoin de masse musculaire en plus au niveau du dos et des épaules. Franchement, quand elle a dit ça, on en revient après, mais j'étais contente. Tu as vraiment un super bon V-taper, donc c'est ce qu'ils demandent dans les critères de figure. Je pense que pour le off-saison, tu devras progresser plus au niveau du bas du corps en te focalisant sur la partie donc inférieure, donc ischio, fessier, mollet, quadriceps dans sa généralité. Donc, comment vous dire que ce feedback m'a vraiment fait du bien dans le sens où, quand elle m'a dit, surtout la phrase que j'avais pas besoin de plus de masse musculaire au niveau du dos et des épaules, c'était comme down, mission accomplie. On a tellement cherché à tout optimiser, vraiment à ce que je sois dans un meilleur confort, une meilleure hygiène de vie possible et inimaginable ici pour pouvoir progresser, etc., que les efforts qu'on a fournis durant ce off-saison ont payé leurs fruits. Et ça veut dire ici que, en termes de grosseur musculaire, je suis enfin dans ce qu'il faut ici pour le figure et je suis très contente de ça. Ça veut dire qu'on aura pas moins de travail en off-saison parce que, comme elle a dit, il faut encore progresser. Je pense que c'est une éternelle progression linéaire, que ce soit en off ou en on. J'ai plus besoin de me dire est-ce que je serai assez. Parce que c'était ma crainte en fait de cette année. Monter sur scène à 75 kg, parce que je suis encore à 75 kg actuellement, c'est inimaginable. Je suis montée 10 kg de plus que l'année dernière. Et je me suis dit avec Vincent, parce que c'est une crainte aussi, c'était une crainte pour moi. Ok, donc si ils me disent qu'il me manque de masse musculaire, on fait quoi? Je peux pas me permettre de me dire je vais encore ajouter du tissu. Pas me permettre dans le sens où c'est fatigant. Un off-saison où vous faites 86 kilos, c'est fatigant pour une femme. C'est pas tant de la chimie ou pousser ou autre. On n'a pas vraiment poussé la chimie cette année, je vous jure. Malgré le fait qu'on puisse penser, c'est juste que je suis vraiment dans un environnement qui est beaucoup plus propice, favorable au bodybuilding. J'ai baissé mon nombre de clients et je me suis limitée à 20 clients. Ce qui me permet aussi, moi, de mon côté, d'avoir beaucoup plus de temps pour moi, pour la récupération, les massages, les siestes, avoir vraiment moins de stress généré autour de moi, moins de pression. Donc forcément, ça a permis aussi à mon évolution. Pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a rassuré, ce feedback en termes de masse musculaire, parce que je sais que maintenant, ok, on peut souffler, on n'a pas besoin de courir après la masse. En termes du coup de conditions, par rapport à la première qui est Lena, c'est une Allemande, elle est très conditionnée, on la connaît depuis très longtemps avec Vincent, on a compétitionné en même temps sur scène en Espagne et au Portugal. En termes de conditions, on était similaires sur ces deux scènes il y a 2 ans. Là, c'est clair qu'elle était plus sèche que moi, il n'y a pas photo. Elle était à son max de conditions, moi pas. Donc évidemment, je manque de conditions sur la généralité. Par contre, je sais, vous avez mis en commentaire certaines personnes, je comprends pas la 2e place. Il faut savoir, dans le bodybuilding,
elle mérite, voilà, pour moi, ils l'ont mise là, elle le mérite, c'est sa place, d'accord? Bon, quand on est rentré sur scène, on nous a collé. J'ai pas su du tout faire mon posing comme je le voulais en termes d'ouverture des dorsaux. Je ne savais pas mettre mes épaules en avant parce qu'on était collés et du coup elle me donnait des coups de coude sur scène et moi j'essayais de repasser du coup devant, sauf qu'elle elle me repassait toujours devant en fait au niveau des épaules. Donc ça faisait un peu bagarre, j'avais pas envie de ça, clairement, parce que ça peut être éliminatoire. La chose que j'aurais dû faire, et ça faites-le, petit tip, c'est faire un pas en arrière. Pas un pas en avant parce que sinon vous allez paraître plus fin, un pas en arrière pour en fait personne ne puisse plus mettre ses coudes devant vous. Je l'ai pas pensé, j'étais déjà très stressée en fait de monter sur scène, à l'idée d'être sur Toronto, de pas être forcément assez conditionnée ou autre. Donc du coup je me suis retrouvée avec un dos où je serrais les trapèzes au lieu d'élargir mon dos. Donc mon dos, je pense, en photo en tout cas sur le premier pull-out, j'étais peut-être moins large qu'elle en V-taper. Et du coup, ce qui m'a certainement coûté peut-être cette modification au niveau placement. Par rapport à la condition, sur moi, mon feedback, elle me dit que j'étais pas assez conditionnée. Ok, moi ça je l'accepte et je le comprends et je le sais. Par contre, celle qui est du coup devant moi, on est sur des conditions qui sont similaires. Après, au niveau du V-taper, je pense aussi qu'on est relativement similaire. En termes de bas du corps par rapport au fait du développement musculaire, on est aussi similaires, donc vraiment on est des physiques qui sont différents mais en même temps qui sont très similaires. Elle a déjà fait Olympia, Léna aussi. On dit souvent des Olympiennes qui sont sur stage auront peut-être plus la priorité, on va dire, par rapport au classement, etc. Je suis absolument pas jalouse parce que comme je dis, je suis très reconnaissante et très contente de mon classement. Mais la deuxième place et la troisième place entre elle et moi, voilà, se joue. Ça a été une préférence des juges, mais je ne jalouse pas la deuxième place en termes de physique en soi, puisque je sais qu'on était similaires. Et que les retours du coup de juge qu'on m'a fait à moi sont certainement les mêmes que elle ait pu avoir. Elle a un très beau posing, très bon flow, très bon style, féminine. C'est juste une préférence des juges par rapport du coup au fait que je ne fasse pas deuxième mais que je fasse troisième. Par rapport au retour qu'elle a fait sur ma taille, évidemment, quand vous êtes plus sec, votre taille va sembler plus fine, moins remplie. Ici, la semaine, j'ai continué de manger du coup beaucoup de légumes, du volume alimentaire, etc. etc. Sur des peak week où vous êtes sur des rifides ou autres, vous allez être avec du coup un volume alimentaire qui va être moindre, un volume du coup calorique peut-être plus important, mais un volume alimentaire moindre. Et je pense que le fait aussi qu'on n'ait rien changé, qu'on ait bu même chose, l'eau, etc. Même franchement, les Coca Zéro, j'ai pas arrêté en vérité, même la veille j'en buvais. Je me suis vraiment pas prise la tête. Ça a certainement joué sur mon tour de taille, ou le fait aussi que j'avais peut-être un peu plus de mal à manager ma respiration. À savoir aussi que mon bikini du coup était trop petit pour moi, donc je le mettrai plus celui-ci malheureusement. Sauf que ça me cassait la taille comme si j'avais un corset, mais un corset du coup que là, et ça me bloquait ma respiration. Je ne savais pas respirer de façon thoracique, c'était très très compliqué. J'ai même attrapé mal au ventre en fait, tellement que ça me serrait ma taille. En 3 semaines et demie, quand on va monter sur Vancouver, la taille sera complètement différente, beaucoup plus sèche. J'aurai mon nouveau bikini aussi qui sera adapté à ma taille, à mes mensurations actuelles, et ce sera beaucoup plus simple. Mais cette illusion du coup là où vous gagnez en sèche, vous gagnez en profondeur, que ce soit au niveau bas du corps ou du corps, forcément ça accentue aussi le V-taper, ça accentue aussi la taille. Donc je ferai juste beaucoup plus attention sur ma respiration. On va arriver plus sec, ce qui est demandé. Vancouver est dans 3,5 semaines. Nous sommes actuellement en préservation du même cardio. 16 000 pas au jour de repos mercredi, dimanche. 14 000 pas le jour d'entraînement mardi, jeudi, vendredi, samedi. Et le lundi, actuellement j'ai mon jour de refeed où j'ai mes 30 sushis plus, ça dépend en fonction des évolutions des poids. Hier j'ai eu 500 grammes de glucides. La fois dernière, après Toronto, j'ai eu 900 grammes de glucides, donc en plus des sushis. Ce jour-là, j'ai 12 000 pas. Au niveau des apports, nous sommes sur une diminution qu'on avait fait par rapport à ce qui avait été auparavant. En jour de repos, du coup, le dimanche et mercredi à 1590 calories. Le mardi, vendredi, samedi à 1700 calories. Et le jeudi, du coup, à 1900 calories. Donc, les jours, donc jeudi,
Ce sont les jours d'ischio-fessiers où l'entraînement était un peu plus important et du coup où j'ai besoin d'un peu plus d'apport. D'où le fait aussi qu'on veut progresser dessus, donc où on laisse la partie un peu plus dense en calories. Le mardi, vendredi, samedi, donc jour épaule, donc séance push et séance pull, donc dos biceps. On a diminué très légèrement du coup depuis une semaine avant Toronto. Ça ne diminuera pas plus d'après Vincent. Juste un management au niveau du cardio, donc là pour le moment je préserve. Quand on voit que le poids commence à ne plus bouger, stabiliser, le corps à être fatigué, on va commencer à diminuer progressivement le cardio. Nous partons à Vancouver du mercredi. Nous partons avec notre vidéaste, donc on va faire un genre de film comme on avait fait la fois dernière pour du coup l'Espagne. On part avec Eden, ça va être chouette. Ça va être en même temps un peu de stress parce que mine de rien c'est entre guillemets fatigant d'avoir un enfant psychologiquement parlant avec vous. Vous n'avez pas votre tête posée. Moi je sais que j'aime beaucoup aller en compétition seule, même sans Vincent. Là ce sera différent, j'aurai du coup ce partage avec ma famille en vérité, donc je suis extrêmement aussi contente et en même temps un peu stressée parce que j'attends beaucoup de Vancouver et j'espère pouvoir remporter cette première place, cette qualification à Olympia et montrer à mon fils et le faire monter sur scène avec moi. C'est vraiment un de mes objectifs dans ma vie. Donc je l'espère de tout mon cœur. En tout cas je travaille pour, on fait tout pour. Ça va être une chouette expérience. Eden est très fier de moi. C'est incroyable maintenant qu'il grandit. Il va sur ses 4 ans et il comprend vraiment en fait les choses. Quand j'ai ramené la médaille, il m'a dit maman a gagné, oh maman elle est belle, j'ai montré des photos, il m'a mis la médaille autour du cou et tout. C'est assez émouvant. Donc voilà, je sais très bien que quand je vais monter sur scène, ça va être très émouvant aussi, très prenant, aussi très fatigant pour lui, mais Vincent est là, Vincent va gérer. Et généralement, c'est aussi pour ça que j'ai hâte de retrouver mon off-saison. J'aime beaucoup retrouver mon équilibre, mon énergie et pouvoir passer plus de temps avec mon fils et moins de temps sur mon cardio, parce que c'est ça qui me prend le plus d'énergie pendant une prépa. Après Vancouver, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les 2 semaines, j'ai une compète. On a planifié du coup Tampa Pro en Floride, donc 2 semaines après Vancouver. Ensuite, 2 semaines de repos entre guillemets, on part en Floride. Par contre, pour les autres choses, je suis toute seule. Tampa, je suis toute seule. 2 semaines après, Florida Pro, je suis toute seule. Ça va être une plus petite compétition, Florida Pro, parce qu'il n'y a que 5 catégories. Donc c'est cool parce que ça va plus vite aussi, c'est moins fatigant. Nous sommes du coup après 2 semaines et demie plus tard parce qu'on passe pas un week-end, on passe un vendredi si je ne dis pas de bêtises, où je fais Squatcha Pro qui se trouve à Washington, aux États-Unis, et je reviens et du coup 3 semaines après c'est Olympia. Est-ce que je vais participer? Je l'espère. Est-ce que je serai qualifiée? Je l'espère. On a plusieurs shows, beaucoup de shows pour se montrer par rapport aux juges. C'est très important quand vous êtes dans le milieu professionnel d'avoir de la visibilité en tant qu'athlète sur plusieurs shows pour montrer votre investissement du coup dans les shows, d'avoir aussi beaucoup de retours de juges, de feedback parce que ça donne beaucoup de data, beaucoup d'informations sur ce que vous devez améliorer, pouvoir du coup être vraiment parfaite le jour J si vous êtes sélectionné sur Olympia. Et mine de rien, après à Olympia, tous les head juges que vous avez pu voir, ce sont tous les juges d'Olympia. Vous avez vraiment une petite partie notoriété qui se crée aussi vis-à-vis des sponsors, des partenariats, parce qu'il y a beaucoup de sponsoring qui peuvent vous voir. Et puis, mine de rien, on va pas se mentir que de faire une prépa, ça fait toujours du bien de monter plusieurs fois sur scène, plutôt que de faire une prépa entière de 6 mois, de se retrouver sur scène, 20 minutes à tout casser, emballer ses pesées. Ta prépa, t'as fait 6 mois, t'es 20 minutes sur scène, basta. Et c'est fini. Là, on kiffe et en plus de ça, même si ici je trouve que c'est le plus dur actuellement parce que ça commence vraiment à tirer, on essaie d'aller chercher vraiment cette condition et d'aller gratter, etc. chercher, donc forcément on tire. Après, le but à Vancouver, après Vancouver, quand j'aurai ma condition, ce sera de la maintenir. Et la maintenance est beaucoup plus simple en fait que le fait de tirer. Donc ce sera vraiment du coup plus apaisant pour moi et juste en fait le fait de ok, j'ai fait Vancouver, repos pendant 2 semaines où là forcément moins de cardio, un peu plus d'aliments, hop on remonte sur scène, je kiffe, je fais mon posing etc, nani nana, maquillage, se sentir belle, avoir des retours, faire des rencontres avec d'autres athlètes, faire des moments de partage, c'est super, et découvrir aussi des nouveaux pays, voyager, c'est plein de bons petits moments comme ça. Ici après à Olympia, que je le fasse ou pas,
ou que je monte sur scène, on y va parce qu'on a réservé pour pouvoir passer une super bonne compétition, aussi énormément d'athlètes à Vincent qui y vont. J'espère en tout cas que ce podcast, vidéo vous aura plu. Je pense que j'en ferai d'autres, ça m'a vraiment plu. J'ai kiffé, c'est passé super vite. En tout cas, si vous avez des idées de thèmes ou autres, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ce serait avec grand plaisir. Ici, je vous ai fait un petit peu le tour de tout ce feedback, cette après-compétition. Je vous souhaite en tout cas un bon visionnage. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me donner votre avis et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!